Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un bilan couture. Alors officiellement ce sera le bilan couture de juillet, mais dans les faits il y a des choses que j'ai cousues et en juillet et l'année dernière. Donc j'ai essayé de vous séparer un peu les projets pour pouvoir vous les mettre dans plusieurs vidéos et j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer 4 patrons différents avec 2 projets chacun par patron. C'est des versions assez différentes, que ce soit en fonction du tissu ou des versions que j'ai choisies, en fonction des patrons, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et on commence tout de suite. Alors le premier patron que je vais vous présenter, je vous en ai déjà parlé, et c'est le short lison de Jolie Lab. Je vous mets le dessin technique juste ici, et j'ai 2 versions à vous présenter, comme je vous ai dit, une que j'ai cousue l'année dernière, donc pour partir en vacances à Singapour, donc j'ai dû la coudre en juin je pense, et l'autre que j'ai cousu en juillet et il me semble que je vous en ai déjà parlé. Et je vous montre les 2 versions. C'est pour le coup la même version du patron à chaque fois et c'est la version short dans 2 tissus assez différents. Je vous parle un peu du patron en général et ensuite je vous parle un petit peu plus de mes versions. Alors ce patron, le patron lison, moi je l'ai déjà cousu pas mal de fois, j'ai 3 versions pantalon et avec ces 2 versions ça va me faire 3 versions short. Donc vous pouvez l'acheter au prix de 15 € en pochette et 10 € en PDF, sauf si vous avez l'abonnement My Sewing Lab et à ce moment-là vous avez 50% sur tous les patrons des mois précédents, parce que maintenant chaque mois vous recevez un patron. En termes de taille, ça va du 34 au 48. Personnellement je fais la taille 38, ce qui ne correspond pas à mes mensurations. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos mes mensurations au moment où je fais les images portées. Comme ça vous aurez la taille que j'ai fait avec les mensurations et vous pourrez comparer si ça se rapproche des vôtres ou pas du tout. Mais en tout cas, moi je fais généralement une version 38, je fais 0 ajustement et ça correspond pas à mon tour de hanche. Le tour de taille, je crois que ça correspond, mais pas du tout le tour de hanche. Donc voilà, et c'est un patron que j'adore. Alors pour l'instant, je fais pas d'ajustement, mais je pense que je vais y réfléchir parce que en termes de hauteur ici, c'est un peu grand. Alors pas autant qu'avec un patron dont je vous parlerai plus tard, mais c'est un peu grand et je me demande si je vais pas enlever 1 cm de hauteur. Donc voilà, ce sera pour une prochaine version, mais honnêtement, c'est pas gênant à porter. Comme je vous dis, j'ai 6 versions et ça me gêne pas particulièrement sur les 6 que j'ai, quoi. Comme je le coupe pas mal, autant l'améliorer petit à petit. Donc comme je vous disais, c'est un patron parfait pour moi. Vraiment, je l'ai cousu énormément et c'est un patron que je vais encore coudre. Je pense que je vais prévoir une version pour l'automne d'ailleurs. Donc en termes de tissu que j'ai utilisé, le premier c'est un tissu Atelier Brunette, c'est une viscose Shed Ocre. Je sais pas si vous connaissez ce tissu, mais on l'a pas mal vu, je trouve. Et moi je le trouve vraiment très très joli. En plus il est complètement opaque, donc pour un short c'est vraiment parfait. J'avais acheté 1,10 m de ce tissu pour 17,50 €. Et voilà, ça m'a fait un petit short. Je crois qu'il me restait une petite chute d'ailleurs. Je me demande ce que j'en ai fait, mais il me semble qu'il me restait une petite chute parce que à chaque fois, j'en ai jamais pour plus d'1 mètre pour ce patron. D'ailleurs, j'avais marqué les métrages. Alors moi, j'ai les métrages sans ceinture parce que vous pouvez aussi le faire avec une ceinture nouée. Donc vous en avez pour 1,75 m à 2,05 m pour la version pantalon. Et pour la version short, c'est 1,05 m à 1,15 m. Moi, j'ai jamais utilisé plus d'1 mètre de tissu pour faire le short. Et pour le pantalon, par contre, je prends systématiquement 2 mètres maintenant parce que moi je le rallonge le pantalon. De base, c'est un pantalon 7/8 et c'est pas ce que je préfère. Donc voilà pour les métrages. Alors, je vous disais la première version, canon. D'ailleurs, je vous mets juste ici la photo que j'avais postée sur Instagram avec ce short. Et vraiment, je le trouve canon. Ce tissu, je le trouve trop beau, hyper pratique parce qu'il est opaque. Vraiment, il est magnifique. On l'a pas mal vu tourner à un moment. Et du coup... je comprends pourquoi, parce que vraiment il est trop bien et je trouve que pour l'été c'est hyper joli avec un petit top uni, vraiment c'est trop beau et moi je les trouve hyper confortables ces shorts. Pourquoi je les trouve confortables? Parce que en fait sur le devant, donc si vous connaissez pas ce patron, là vous avez une ceinture non froncée et ensuite c'est froncé de ici à là, donc du coup tout le dos ici est froncé. Et c'est hyper confortable. Et d'ailleurs sur cette version, moi j'avais fait l'élastique trop court. Et c'était aussi hyper facile de le changer. Là vous avez des surpiqûres. Attendez. Ici vous avez des surpiqûres. Et en fait vous avez juste à défaire les surpiqûres. Vous défaites ici le surjet et la couture à l'entrée. Et en fait après vous avez juste à réinsérer un autre élastique, refaire votre couture, refaire votre caracor de surjet. Et en fait c'est terminé. Et franchement c'était hyper pratique. Je l'ai refait avant de partir en vacances et là vraiment je suis pas du tout serrée, enfin c'est parfait.
Donc comme je vous disais, cette viscose, moi je l'ai achetée à 17,50 €. J'ai fait que ça dans ce projet. Je l'avais acheté parmi les coupons Atelier Brunette. Des fois ils proposent ça, des coupons un petit peu moins chers et du coup j'en avais profité. La deuxième version, c'est celle-ci que j'ai portée cet été. Je vais mettre aussi une photo juste ici de ce que je vous avais mis sur Instagram. Vraiment je l'adore, je regrette pas. Dès que j'avais vu ce coupon, je savais que c'était ça ce que je voulais faire dedans. Donc voilà, je suis complètement fan. Je trouve que ça rend hyper bien avec un haut blanc comme ça. C'est parfait pour l'été, vraiment, vraiment je suis fan. Je vous montre l'intérieur. J'avais pas mis d'étiquette sur l'autre, mais j'en ai mis une sur cette version-là. Alors, là vous verrez comment il est construit. Vous avez la partie de la ceinture non froncée et ensuite les fronces commencent ici. Tous les surjets sont apparents, mais moi c'est pas quelque chose qui me gêne. Et derrière, j'ai mis une jolie étiquette. Non pas que j'ai besoin de distinguer le devant du derrière, mais voilà, je trouve qu'elle va trop bien avec et vraiment je trouve ça canon. J'adore la couleur, c'est pas une couleur qui me va spécialement bien au teint, mais en tout cas pour un short, en tout cas pour un bas, c'est vraiment parfait. Ce tissu, je l'avais trouvé au Maroc, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, dans le quartier de Der Milan où c'est des chutes de tissus qui sont vendus, des fins d'usine, etc. Et en fait, je pense que c'est un truc de viscose. J'ai pas brûlé le tissu pour vérifier en termes de composition, mais pour moi c'est vraiment ça. Et voilà, il est canon, la couleur est canon. Dès que je l'ai vu, je savais que j'allais partir avec un petit métrage. Je l'ai pas acheté très cher, j'ai regardé, ouais, je l'ai acheté 3 € pour le 1 mètre. Donc vraiment, ce short m'est revenu à vraiment pas grand chose et il va être clairement rentabilisé. Je vous remontre les deux versions du coup côte à côte qui sont assez différentes. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire quelle version vous préférez. Moi je pense que je préfère la rose parce que c'est la version la plus récente. Donc forcément c'est nouveau dans mon dressing et tout. Mais honnêtement j'adore les deux versions. Je vous mets tout de suite des images portées et on passe à la suite. Deuxième projet, il s'agit d'un patron gratuit. C'est le Corti de Closet Core Pattern et je vous mets le dessin technique juste ici. Je vous montre mes deux versions qui sont aussi un petit peu différentes. Voilà. Donc vous avez une version au rose clair. Est-ce que vous verrez que c'est du rose? Je pense. C'est un tissu que j'avais trouvé chez Pretty Mercerie il y a un moment. Un coton très très fin. Et ensuite dans un coton noir. Alors là vous n'allez pas voir grand chose mais écoutez. Voilà. Et j'ai fait deux versions différentes pour ces patrons. Alors je vous en parle un petit peu plus. Donc je vous disais c'est un patron gratuit et je trouve ça hyper cool. Il y a deux versions, soit crop, soit long, soit manche 3/4, soit manche courte. Moi j'ai fait une version crop, une version longue, les deux à manche courte. En termes de taille, ça va de la taille 0 à 32. Alors franchement j'ai du mal avec les correspondances donc je vous laisserai faire le calcul. Mais je crois que ça va hyper loin. Je me demande si c'est pas... Il me semble qu'il faut rajouter 20. Non, c'est pas du tout la logique. Peut-être qu'il faut rajouter 30, du coup que ça va jusqu'à de la taille 30 à la taille 62. En tout cas, il y a énormément de tailles, donc allez voir si ça vous intéresse. Moi, il me semble que j'ai fait la taille 8, donc c'est la taille qui correspondait à mon tour de poitrine. En termes d'ajustement, moi j'ai juste fait un ajustement de stature. Donc à ce niveau-là, j'ai retiré 1 cm, j'ai aussi fait la même modification sur les manches. Et ça tombe nickel. Voilà, parce que moi, comme je suis plus petite que la stature, je fais que 1,55 m. Généralement, c'est un peu trop grand à ce niveau-là. Après, ça reste un t-shirt loose, donc j'aurais pu ne pas le faire. Mais j'avais envie pour que ça tombe mieux. Et franchement, je suis ravie d'y tomber. Je vous disais, pour les tissus que j'ai utilisés, ça c'est un jersey fin. Il me semble que c'est un jersey soyeux même, quelque chose comme ça. Je l'avais acheté chez Pretty Mercerie. C'est vraiment un rose très très clair. Et le jersey est vraiment hyper clair. Par contre, j'ai quelque chose qui me chiffonne, c'est qu'en fait, quand je l'ai repassé, je me suis rendu compte que j'avais des traces noires. Je sais pas si vous les verrez, mais en fait, moi, je vois que ça, par là. J'ai des traces noires dans le dos, et j'ai aucune idée d'où ça vient. Vraiment, j'ai aucune idée d'où ça vient. Je sais pas ce que j'ai fait avec ce t-shirt, mais bon, passons.
Donc du coup, pour le coup, je me souviens plus du tout des prix auxquels j'avais acheté ces coupons. Mais là, vous pouvez voir que vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de tissu pour cette version. Et ensuite, là, donc c'est ma deuxième version et c'est un jersey de coton bio un peu plus épais que j'avais acheté sur un site internet quand j'étais encore à Singapour. Et en fait, je cherchais des jerseys 100% coton et j'avais vraiment beaucoup de mal à en trouver. D'ailleurs, si vous savez où je peux en trouver, n'hésitez pas à me dire parce qu'à chaque fois, je trouve du jersey avec coton et élastane. Et moi, j'aimerais bien seulement 100% coton pour des t-shirts, même un petit peu épais pour que ça ait une bonne tenue, etc. Donc, si vous savez où je peux trouver ça, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Donc, en termes des versions, je vous disais, j'ai fait une version crop et une version longue. Si je vous les mets les deux l'une sur l'autre, vous voyez la différence, sachant que là j'ai fait un tout petit ourlet et là un ourlet beaucoup plus long. En termes de manche, c'est exactement la même chose et le col vous le voyez pas mais c'est exactement la même chose. Juste sur la version rose, j'ai fait une bande d'encolure un peu plus large et en fait je préfère. Je trouve qu'elle est trop fine sur le noir. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Je ne sais pas, si je pense. Vous voyez la différence là et en fait je trouve qu'elle est trop fine sur le noir. Il y a quelque chose que je veux modifier sur le patron, c'est que par exemple pour l'ourlet des manches, vous avez un petit revers. Vous avez un petit décroché sur le patron qui pour moi indique l'endroit où vous devez plier normalement pour l'ourlet et en fait ce décroché il est que de 1 cm et moi ça me suffit pas, j'aime bien quand les ourlets ils sont un peu grands. Je vais vous montrer sur la version jaune, là sur la version noire je sais pas si vous le verrez mais je trouve que c'est trop petit comme ourlet, donc ça vraiment je pense que je vais le modifier directement sur le patron. En tout cas c'est un patron basique, je vais pas vous en parler trop longtemps mais c'est un patron basique gratuit, vraiment très bien. Moi c'est clair que je vais m'en faire d'autres versions. Je trouve la version crop un peu courte parce qu'en fait je me rends compte que j'aime bien rentrer mes t-shirts dans mes pantalons. Donc en fait c'est pas ma version préférée. La version noire pour le coup elle est un tout petit peu trop longue. Donc du coup là j'ai fait un ourlet assez important de 2,5 cm je crois. Et en même temps ça me gêne pas parce que j'aime bien quand c'est un peu de plombant quand ça tombe. Donc du coup ça donne un petit peu de poids au t-shirt et c'est pas plus mal. Mais je pense que je raccourcirai peut-être de quelques centimètres, 2-3 la prochaine fois, voilà. Au niveau des ourlets, alors là les ourlets je les avais fait au point droit classique sur la version rose. Et comme c'est un t-shirt pas près du corps, c'est pas très grave, ça risque pas de se casser. Pour le coup sur la version noire j'ai fait différemment. À chaque fois je vous dis, les ourlets je les fais au point droit triple pour garder l'élasticité. Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, vous verrez pas grand chose parce que c'est du noir. Mais moi je trouve ça plutôt sympa. On voit l'ourlet, c'est un petit peu plus épais que le point droit. Mais ça reste hyper joli je trouve. Et si vous avez un fil matchy, vraiment je trouve ça trop bien. Donc voilà. Je vous mets les images portées tout de suite et on passe à la suite. Troisième patron à vous présenter aujourd'hui, c'est la chemise Ernesto des Patron. Alors c'est un patron homme, comme vous pouvez le voir, et c'est une petite chemise, je vous mettrai le dessin technique juste ici. Je vous parle rapidement du patron, vous pouvez l'avoir en pochette à 18,90 € et en PDF à 12 €. Et les tailles, c'est du XS au 3XL. Moi personnellement, je l'ai fait pour mon amoureux dans la taille S. Et ça tombe parfaitement, j'ai pas eu du tout besoin de faire d'ajustement, franchement ça tombe comme un gant sur lui, donc tant mieux. En termes de variation, vous avez deux cols différents, un peu plus long et pointu que le deuxième. Vous avez deux dos différents, sans pli ou alors avec un pli creux ou rond, je me souviens plus, je crois que c'est un pli creux dans le dos. Et après vous avez deux tailles de poches différentes. Personnellement je ne mets pas de poche sur les chemisettes parce qu'en fait il en veut pas. Donc voilà. Donc moi je vous disais je l'ai cousu en taille S, ça tombe parfaitement. Je l'ai cousu dans deux tissus que je vous ai déjà montré. J'avais fait des hauls pour l'achat de ces deux tissus. Alors je vous montre le premier, c'est un coton motif cachemire que j'ai acheté au Vietnam. Donc j'avais acheté ce tissu à 2,25 € du mètre, donc vraiment tout petit prix. Et je pense que vous verrez les boutons là aussi, et les boutons viennent d'Emmaüs pour le coup. Donc vraiment cette chemise m'a pas coûté grand chose. Vous avez une petite étiquette Pretty Mercerie aussi.
et j'adore cette version. Cette version, quand je vous en avais parlé, c'était censé être une toile portable. Au final, je pense qu'il a du mal à se projeter quand je lui montre le patron et un tissu. Mais en fait, il n'était pas hyper fan de ce tissu et au final, il la porte énormément. Il l'a porté tout l'été dernier et cet été aussi. Donc vraiment, trop contente. Les 2 chemisettes, je vous ai pas dit, mais je les ai cousues l'été dernier. Donc c'est pas un nouveau patron. Je n'en ai pas refait cette année parce que j'en avais pas besoin. Mais voilà. Donc je vous montre, moi j'ai fait le col classique, ça donne effet col tailleur, mais en fait c'est hyper facile à monter parce qu'en fait ça c'est la même pièce et ici vous insérez le col et avec un jeu de repassage très astucieux évidemment, vous pouvez avoir un effet col tailleur comme ça. Ici vous avez donc l'empiècement à l'intérieur, vous aurez vu, là où j'ai mis les étiquettes, il y a un emplacement, donc vous avez une couture ici. Moi je vous ai dit j'ai fait le dos sans pli, mais vous pouvez avoir un pli ici pour donner un petit peu plus d'aisance. Manche courte, classique, franchement, rien de particulier. Les boutons vont hyper bien avec le tissu, je trouve. Et voilà. Et c'est d'ailleurs une chemisette qui lui va très bien, je trouve que le tissu lui va très très bien. Donc cousette petit prix et qui met énormément, franchement, je ne pouvais rien demander de mieux. Et d'ailleurs, ce patron est hyper agréable à coudre. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai vu pas mal de versions passer sur Instagram ou sur des podcasts là cet été. Mais je trouve vraiment que les explications sont bien, le patron est bien construit, les finitions sont sympas aussi. Alors oui, vous avez du surjet à l'intérieur. Par contre, moi j'ai pas fait de couture anglaise, j'ai pas changé de finition particulière. Mais en vrai, ça me gêne pas, ça lui va à lui aussi. Et je trouve que au porté, c'est vraiment canon. Donc voilà. Deuxième version, c'est un coton Arthur, enfin c'est un coton de la marque Arthur que j'ai trouvé donc en déstockage toujours au Maroc et qui m'a coûté cette fois-ci 2,40 € du mètre. Donc encore une fois, je me suis pas ruinée pour le tissu et vous le connaissez déjà parce que je m'étais fait une blouse rose, il me semble, dedans. Donc voilà, vraiment, je l'adore. Là, vous voyez l'emplacement à l'intérieur, je l'ai fait dans un coton blanc. J'ai mis une petite étiquette que j'avais chopée sur le site d'Atelier Bernie, qu'il a choisi d'ailleurs et qui va très bien avec le coton. Et voilà, le dos toujours sans pli. Ce tissu est canon et vraiment, ça fait, ça fait complètement en vacances. Vous êtes dans la vibe là? Vous l'avez? Et concernant les boutons, j'espère que vous les verrez. Concernant les boutons, c'est des boutons que j'ai trouvés chez Pretty Mercerie, des petits boutons en bois. Voilà, est-ce que vous les voyez? Ouais. C'est des boutons que j'avais trouvés chez Pretty Mercerie il y a un moment. J'avais pas spécialement de projet pour les utiliser. Et au final, pareil, il les a choisis pour aller avec le projet. Et je suis hyper contente du rendu, ça tombe trop bien. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Ah oui, pour le tissu nécessaire. Alors, en fonction de votre tissu, si c'est une laisse de 140 ou de 110, si c'est 140, en gros, vous avez besoin entre 1,20 m et 1,90 m de tissu, sachant que pour une taille S, c'est 1,50 m. Et pour une laisse 110, vous avez besoin de 1,90 m et 2,50 m. Et c'est 2 m pour une taille S, encore une fois, donc la taille que moi j'ai fait. Je vous mettrai bien évidemment des vidéos portées et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au dernier projet, et vous l'aurez deviné si vous avez vu la miniature de cette vidéo, mais c'est la robe Alma de Maison Cobalt. C'était un coup de cœur pour moi. Je savais que j'allais coudre, donc je vous mets les versions ici, mais je savais que j'allais coudre la version sans manches, courte et longue. Personnellement, c'est la longue qui me tente le plus, mais en fait, je voulais faire la courte pour faire une toile et voir si tout se passait bien. Donc le patron Alma, ça va du 34 au 52, vous avez plein de déclinaisons. Je crois qu'il y a manche 3/4, manche longue, vous avez avec froufrou, sans froufrou, vous avez courte, longue. Vous pouvez faire sans manche aussi évidemment parce que moi c'est les versions que j'ai fait. Le PDF est au prix de 14,50 €. Et donc pour le tissu, si je pars sur une laisse de 140 pour la version courte, vous avez besoin de 2,20 m de tissu et 2,90 m pour la version longue. J'étais persuadée que c'était plus de 3 mètres. Même si c'est rentré dans moins, c'est rentré dans 3 mètres dans la version longue que j'ai faite. Mais ça tombe bien parce que j'ai un autre tissu de 3 mètres et je sais que je vais l'utiliser pour faire une autre version de la robe Alma. Donc voilà, je vous montre tout de suite la première version.
Alors la première version, je vous en avais parlé, de toute façon c'est pas une surprise, c'est dans cette viscose que j'avais trouvée chez Spotlight. D'ailleurs les boutons viennent de chez Spotlight aussi, sachant que ces boutons sont trouvables chez Mondial Tissu, c'est exactement les mêmes références. Donc voilà, c'est un tissu et des boutons que j'avais acheté à Singapour. J'adore cette version, comme vous voyez j'ai fait 100 manches. Alors pour le col, j'y pense parce que j'ai oublié de le noter, mais pour le col, moi j'ai choisi de faire une finition à la main à l'intérieur. Normalement elle vous dit que vous pouvez assembler l'envers du col au corps et ensuite vous faites une surpiqûre. Moi j'ai préféré assembler l'endroit du col au corps et ensuite faire une couture à la main pour que ce soit plus propre. Et là si vous regardez, moi je trouve que c'est hyper clean, même sur les bandes là où vous n'avez pas de tissu auquel rattacher le col, je trouve que c'est hyper clean. J'ai mes petits passants qui sont ici de chaque côté pour pouvoir insérer la petite ceinture qui est là. Et voilà, j'en suis ravie. Là, vous avez un pli creux dans le dos qui est ici et qui est renforcé à l'aide d'une petite couture là. Vous avez quelques fronces derrière, mais vous en avez beaucoup plus devant. Et là, les emmanchures avec un double repli de 0,5. Vous avez une vidéo sur sa chaîne YouTube si jamais vous voulez suivre le pas à pas en vidéo, si c'est ce que vous préférez. En tout cas, donc moi je vous ai dit, j'ai fait une robe courte sans manches, j'ai pas fait d'ajustement, j'ai fait la taille 40 parce que ça correspond à mon tour de poitrine et j'ai trouvé que c'était parfait. Je préférais que ce soit plus ample que trop serré et en vrai je suis ravie, franchement je suis ravie. Donc je l'ai juste raccourci de 3 cm parce que sinon ça m'arrivait à une longueur un peu sur le genou, juste au-dessus du genou et je trouvais pas ça très joli sur moi. Donc voilà, j'ai juste raccourci de 3 cm. Mais sinon, étonnamment, la stature pour mon 1m55 était parfaite. Donc vraiment, si vous êtes plus grande que moi et que vous voulez que ça aille jusqu'au pied, n'hésitez pas à regarder et à raccourcir. Et même là, le petit passant pour la taille, ça arrive parfaitement sur moi. Donc j'étais étonnée, mais en même temps, dans le bon sens, parce que je trouve que elle est presque taillée pour moi, quoi. J'exagère en disant ça, mais franchement, elle est trop bien tombée. En termes d'ajustement, donc je vous ai dit la stature parfaite, c'est juste au niveau des emmanchures. En fait, comme c'est dans le biais, et je trouve qu'on a tendance à tirer pour faire le double repris d'1,5 cm, ça s'est vachement détendu. Vraiment, ça descendait très bas sur moi. Donc, j'ai décidé de faire quelques tout petits ajustements pour la deuxième version. Je vous montre la deuxième version. Si vous me suivez sur Instagram, vous la connaissez déjà, c'est pas une surprise, c'est cette version-là dans une magnifique viscose trouvée chez Mercerine. Alors moi je l'ai achetée en boutique, mais j'ai vu qu'elle était sur le site internet, donc vraiment elle était très facilement trouvable jusqu'à encore quelques semaines et peut-être qu'elle est même encore dispo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc cette fois-ci j'ai fait la version longue, voilà. Vraiment, j'en ai eu pour 3 mètres de tissu, j'avais acheté 4 mètres de tissu, donc il me reste une petite chute. Alors, pour cette version, donc je peux vous dire, parce que ça j'ai le prix pour les 3 mètres, j'en ai eu pour 35 €, parce que ça je l'ai acheté récemment, alors je m'en souviens. Et en termes de modification, les entournures là, j'ai remonté d'1 cm. C'est souvent ce que je fais, un peu comme l'ajustement de stature que j'avais fait sur le t-shirt. En gros, j'ai remonté d'1 cm pour éviter que ça descende trop bas. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi mis du droit fil thermocollant, du stabile manche, pour éviter que ça se détende trop. Alors, j'ai eu juste un petit souci. Alors, sur certaines parties, j'ai aucun problème. Vous voyez que là, c'est hyper propre. Enfin, ça s'est très bien passé. Mais sur certaines parties, j'ai dû faire comme un petit surjet à la main pour reprendre. Je ne sais pas si vous verrez. Mais en fait, j'ai passé un petit fil parce que j'avais ce souci. J'ai vu que c'était à un autre endroit. Ah, voilà. En fait, quand j'ai fait mon double repli, et ben du coup, ça s'est un peu effrité comme ça. Et en fait, ça commence à... Là, j'ai peur que ça s'effiloche trop. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'en fait, je replie. Et avec un petit fil, je suis venue repasser pour vraiment replaquer et re-rentrer le tissu. Donc voilà, ça se voit vraiment pas. Et c'est vraiment pour une question de longévité du vêtement. Mais en fait, ouais, j'ai vu que j'avais ça à certains endroits. Vraiment peu d'endroits, hein, mais j'ai vu que j'avais ça à certains endroits. Et j'ai préféré reprendre à la main pour que ce soit... pour que ça reste très bien. Voilà. Je suis plutôt contente de mes fronces d'ailleurs, là.
Elles sont hyper fines, enfin j'aime vraiment beaucoup. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pas rallongé mon poing. C'est une technique que ma coach m'avait donnée pour le CAP. En fait elle m'a dit que, alors pour les tissus fins, parce que si c'est des tissus plus épais ça ne marche pas, mais elle m'a dit en fait tu ne rallonges pas ton poing. Comme ça, en fait les poings sont assez serrés et en fait ça donne des fronces fines et assez jolies et plus régulières. Parce qu'en fait si vous allongez votre poing, et ben ça a tendance des fois à faire un peu des vagues, des plis, etc. Alors que là vraiment, je les trouve canon. Alors évidemment ça marche pas avec tous les tissus, c'est un peu plus dur à tirer donc il faut faire plus attention. Mais vraiment je ne regrette pas. Vous avez donc là les petits passants avec la ceinture que j'ai passée. Après voilà, l'ourlet c'est assez basique. Je vous montre les boutons parce qu'il m'est arrivé une histoire avec les boutons aussi. Donc là vous verrez, avec la petite étiquette d'ailleurs, la même que tout à l'heure, je l'adore. C'était l'étiquette de l'été vraiment. Donc ces boutons un peu rosés, c'est des boutons que j'ai trouvés chez Emmaüs. Et en fait j'en avais 12, je crois, quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait, j'ai fait 13 boutonnières. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait 13 boutonnières. C'est-à-dire que tout en bas de la jupe, en plus j'ai fait une boutonnière sur le bas quoi. Je sais pas si vous la verrez là. Donc là il y a le dernier bouton et j'ai fait une boutonnière sur le bas. Je sais pas pourquoi je l'ai faite si basse, mais j'étais lancée, j'avais mis mes marques et tout et j'y suis allée jusqu'au bout. Et en fait je me suis rendu compte que je n'avais plus assez de boutons. Donc j'ai une boutonnière sans boutons. Ni une ni deux. Je regarde sur internet, je me dis peut-être que je vais les retrouver. Est-ce que je les ai vraiment achetés chez Emmaüs? Est-ce que je les avais trouvés autre part, etc. Et je suis allée chez Mondial Tissu et j'ai trouvé ces boutons. Attendez, j'en ai pris plusieurs, mais en fait, j'ai besoin que d'un bouton. Et j'ai pris ces boutons qui ont exactement la même forme. Et quand vous les mettez juste à côté, moi, je trouve qu'ils vont tout aussi bien avec. Ils sont juste un peu plus rosés. Ils sont juste un peu plus rosés. Mais sinon, c'est les mêmes, quoi. Donc, en fait, je pense que je vais les changer. Je vais récupérer mes boutons Emmaüs. Et comme ça, je vais avoir des boutons à toutes mes boutonnières. Parce que c'est vraiment un truc qui me... je sais pas. Je trouve ça nul. Vraiment, je trouve ça nul d'avoir fait cette bêtise. Mais bon, je vais régler le problème. Bon, sinon, je suis complètement fan de ce tissu. C'est mon tissu préféré de l'été. C'est mon projet coup de cœur de l'été. C'est vraiment celle que j'ai préférée. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre projet préféré dans ceux que je vous ai montré. Mais enfin, celui-ci, c'est clairement le mien. Vraiment, je trouve que cette robe met tellement en valeur. Et je suis contente aussi d'avoir fait le 40 parce que j'ai de l'ampleur. Et du coup, les plis se font bien, les fronts sont mis en valeur. C'est pas trop serré à ce niveau-là. Ça fait pas saucissonner et tout. Vraiment, cette robe est magnifique. Voilà, j'arrête pour les compliments. Et pour tout ce que je peux vous dire, j'ai fait la même chose pareil. J'ai fait une finition à la main pour le col. D'ailleurs, pour le patron Alma, vous devez thermocoller le col et c'est pas obligatoire pour la patte de boutonnage. Moi, je l'ai fait pour les deux. J'ai thermocollé à chaque fois. J'ai utilisé le G785, G785, je crois. Bref, au pire, je vous mettrai si c'est pas celui-ci. Mais en termes de les tissus que j'ai utilisés, taille, stature, le rendu, vraiment, je trouve ce patron parfait et c'est sûr que je vais m'en refaire. Enfin, de toute façon, je vous ai déjà dit, j'ai déjà un autre tissu pour la refaire. Est-ce qu'il y a des choses que je voulais vous dire que je vous ai pas dit? Non, je pense que c'est tout. Je vous laisse tout de suite avec les vidéos portées, je vous reprends juste après. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce bilan couture. J'espère que j'aurai pas oublié de vous dire des choses. J'ai l'impression que j'ai été très vite et en même temps ça fait très longtemps que j'avais pas fait une bilan couture. On va finir avec un tout petit projet accessoire parce que je l'ai fait il y a pas longtemps et j'en suis hyper contente. C'est une petite trousse. Voilà, j'adore. J'ai mis une étiquette que j'avais chopée chez Atelier Bernie d'ailleurs. Elle est canon et ça va trop bien avec le tissu. Ça c'est un tissu 100% Rami que j'avais dû utiliser pour un de mes projets CAP. Et vraiment, en fait, je trouve que ça rend trop bien l'association des deux couleurs. À l'intérieur, j'ai mis un joli coton à fleurs avec des petits tons de vert qui vont très bien d'ailleurs avec le tissu extérieur. Et voilà, je suis très contente des finitions à l'intérieur, c'est hyper clean. Ça, c'est un patron maison
J'en avais déjà fait il y a quelques temps et en fait j'ai revu un petit peu la taille que je voulais et celle-ci je la trouve hyper canon. Donc voilà, c'est un petit projet accessoire juste pour finir la vidéo parce que vraiment je l'aime beaucoup et je la trouve trop choupie. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'étais très contente en tout cas de vous retrouver pour vous montrer tous ces projets. N'hésitez pas à me dire quel est votre préféré. Moi je vous ai dit, de toute façon, c'est le short rose et la robe Alma. Vraiment cette robe. Et j'ai vu d'ailleurs, il y a eu tellement de versions sur Instagram que j'ai vu passer cet été et elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Enfin vraiment, je trouve canon. De toute façon, dès que je l'avais vue, je savais que j'allais m'en faire une version. Donc bon. Bon, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. J'essaye de revenir très vite. Je vise une vidéo par semaine. Est-ce que je vais y arriver? On y croit. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence pour le jour de sortie. Parce que voilà, là je suis motivée, j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai plein d'envies. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous préférez que ça sorte en semaine, le week-end, le soir, le midi? Comme ça, je prendrai vos remarques en compte et je ferai en sorte que ce soit respecté. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Et même un boost si vous avez la possibilité. En tout cas, on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.